Salut les diabloteurs, on se retrouve aujourd'hui pour savoir quel est le meilleur perso pour commencer la saison 2.4, le nouveau ladder de Diablo 2 Résurrection. Alors on a le choix entre 7 personnages, l'Amazone, l'assassin, le nécromancien, le barbare, le paladin, la sorcière et le druide. La première chose à savoir quand on débute le jeu, qu'on n'a pas d'objet, qu'on va devoir monter un personnage du mode normal jusqu'au mode enfer, jusqu'à fin du mode enfer, et qui va nous permettre de farmer, la première chose à savoir, c'est que les personnages élémentaires sont tout simplement les seuls personnages qui sont viables, parce que les personnages qui dépendent de leurs objets, donc de leurs armes, pour pouvoir faire des dégâts, ne sont pas viables en début de saison. Trop difficile de trouver une bonne arme d'entrée de jeu, il faut donc privilégier les personnages élémentaires. Alors ce qu'il est important de savoir, c'est que les personnages que j'appelle élémentaires sont des personnages qui, avec leur seul point de compétence, faire des dégâts. Et c'est ça qui est vraiment très important, comme ça, en début de saison, c'est qu'on n'a pas d'objet, de pouvoir quand même faire des dégâts. Je prenais l'exemple d'un barbare, vous pouvez lui mettre toutes les compétences que vous voulez, si vous utilisez une hache de niveau 2 ou 3, il fera jamais de dégâts. Si vous prenez une sorcière et que vous mettez son orbe de glace à 20 points, vous lancez l'orbe de glace, vous allez tuer plein de monstres. Dans les personnages élémentaires, nous avons l'Amazone, l'assassin, le nécromancien, le barbare, mais on va le mettre sur le côté parce que ces cris de guerre sans stuff, c'est pas bon non plus. Le paladin, la sorcière et le druide. Donc on n'est pas trop avancé, tous les personnages sont plus ou moins bons sauf le barbare d'entrée de jeu, mais je vais rentrer plus en détail et je vais vous expliquer quelles sont les failles de chacun et les meilleurs personnages ou le meilleur personnage pour débuter la saison 2.4. On commence par le premier personnage, l'Amazone. Dans ses compétences, vous avez passive magique, arc et arbalète et javelot et lance. Arc et arbalète peut être viable avec le sort flèche paralysante qui jette du froid et qui va tuer les ennemis, mais c'est quand même fort dépendant aussi de son équipement, donc je vous déconseille de l'utiliser comme premier personnage. Vous avez ensuite les compétences javelot et lance, où nous avons boule de foudre et éclair en furie, qui sont des sorts qui sont extrêmement puissants, par contre ils sont uniquement de dégâts électriques et donc on va avoir des problèmes sur les personnages ou les mobs plutôt qui sont immunisés aux dégâts d'électricité. Vous avez la possibilité de faire un mix entre du poison, parce qu'à partir de la 2.4 les javelots de poison font du beau DPS, donc vous avez la possibilité de faire un mix entre poison et électrique, ce qui est bien pour débuter un personnage. Donc je vais classer l'Amazone dans le top des personnages qu'on va pouvoir utiliser en début de saison pour pouvoir farmer et monter jusqu'au mode enfer. Dans cette vidéo, je ne vais pas rentrer plus en détail sur les compétences de l'Amazone. Sachez que c'est un des meilleurs personnages pour commencer la saison, mais c'est pas le meilleur, on y vient après. Deuxième personnage, l'assassin. On peut la faire arts martiaux, discipline de l'ombre, piège. Les seules compétences qui sont valables pour commencer un personnage comme ça en début de ladder, c'est faire des pièges. Et les pièges, vous avez la possibilité de faire des pièges de feu ou des pièges de foudre. Le meilleur des choix est de faire des sentinelles de foudre, sentinelles mortelles et des charges de feu. De cette manière, vous avez des explosions morbides qui font des dégâts physiques et des dégâts de feu, des charges de feu qui fait des dégâts de feu et le sentinelle de foudre qui fait des dégâts de foudre. Vous avez donc un mix de dégâts différents et vous allez pouvoir rouler sur le mode enfer. L'assassin a un sort de rapidité qui lui permet de se déplacer très rapidement. Et c'est un personnage qui jette ses sorts de loin et donc plutôt safe dans son mode. C'est très bien pour commencer aussi un nouveau ladder. La technique des pièges, c'est la bonne technique. Mais c'est toujours pas le meilleur perso pour commencer la saison. Perso suivant, nécromancien. Alors pour le nécromancien, nous avons soit la possibilité de faire des invocations, soit la possibilité de lancer des sorts, que ce soit lance d'os, qui est un des sorts les plus utilisés dans la partie poison et os, ou bien le poison avec le nova de poison. Vous avez ensuite des malédictions pour vous aider à tuer des monstres en fonction des sorts que vous utilisez. Un personnage qui peut être utilisé d'entrée de jeu, mais qui est plutôt très long. Le quatrième personnage, c'est le barbare. On va même pas le regarder parce qu'il est trop dépendant des objets et en début de jeu, on n'a pas d'objet. Le paladin. Le paladin, il peut être autant dégâts physiques et taper avec des armes que pouvoir lancer des sorts. Et ce qui nous intéresse vraiment pour débuter le jeu, c'est de lancer des sorts, comme je vous l'ai expliqué, des sorts élémentaires. Alors il existe maintenant deux versions, mais la version qui reste la plus optimisée pour commencer un personnage, c'est de jouer avec marteau béni. C'est des marteaux qui tournent autour du
personnage, on appelle ça un paladin hammer en termes anglophones. C'est un très bon personnage pour commencer un nouveau ladder. Pourquoi? Parce que déjà il fait beaucoup de dégâts. Les dégâts qu'il envoie sont des dégâts qui sont magiques, ça veut dire qu'il va tuer quasi tous les mobs, tous les monstres possibles au mode enfer, et il est capable de se promener rapidement avec le sort charge. Donc on n'a pas besoin d'utiliser un sort de téléport ou n'importe quoi, on peut se déplacer assez rapidement avec charge. C'est pas aussi bien que téléport, mais c'est très bien. Je placerai ce personnage comme deuxième personnage pour commencer la saison. Le sixième personnage, la sorcière. Alors pour la sorcière c'est facile, il y a 3 pages de sorts, les sorts de feu, les sorts de foudre et les sorts de froid. C'est 3 types de sorts différents, 3 façons de jouer différentes, il y a possibilité de faire des mix aussi, et là on est complètement dans un personnage qui est élémentaire, et la grosse particularité de ce personnage là, c'est qu'il contient le sort téléport dans sa liste de sorts, et ce sort téléport va vous permettre de vous déplacer partout rapidement et donc d'aller chercher les monstres, en particulier Mephisto qui est le personnage, enfin le monstre qui est le plus recherché par les personnages qui traquent des objets, des nouveaux objets d'entrée de jeu dans les saisons. Et donc pour moi, la sorcière, elle sera le meilleur choix de personnage pour commencer le ladder. Alors il y a un build en particulier qui permettra de monter facilement jusqu'au mode enfer et de rouler sur le mode enfer. Je vous explique ça dans une autre vidéo, c'est la future vidéo qui sort, je vous mets le lien ici en haut à droite de l'écran. Si ça vous intéresse évidemment de découvrir comment jouer le meilleur build d'entrée de jeu pour sorcière. Et on attaque tout de suite le dernier personnage qui est le druide. Le dernier personnage, donc le druide, qui peut être joué en élémentaire, en métamorphose avec des sorts d'invocation. Depuis cette saison 2.4, il est possible carrément de jouer qu'avec des sorts d'invocation et de grinder les levels. Mais je vous le déconseille en tout cas pas pour commencer un personnage. Attendez d'abord d'avoir des objets. Les seules raisons viables de lancer un druide en début de saison, c'est de jouer avec tornade et ouragan. Cette combinaison avec armure d'ouragan vous permet d'être super résistant, d'envoyer des sorts qui sont de froid avec ouragan, mais aussi magique avec tornade. Ça permet de tuer tous les monstres du mode enfer. Il est très résistant avec l'armure d'ouragan qui vous protège de tous les dégâts. Par contre, ce personnage là a très peu de mobilité, il n'a aucun sort de mobilité. Vous devez donc marcher et perdre énormément de temps en début de saison pour pouvoir aller jusqu'à un boss et pouvoir le tuer et peut-être trouver un objet. Donc c'est un personnage compétent pour pouvoir rouler sur le mode enfer avec très peu d'objets. Par contre, il est tellement lent que moi je vous le déconseille totalement. Je reste persuadé que la sorcière, c'est mon choix numéro 1 pour la saison et le ladder. Il y a une chose à savoir dans Diablo 2, c'est que c'est un jeu de farming. C'est un jeu où on va farmer, on va se trouver, on va tuer des monstres et on va trouver des objets. Et pour trouver des objets rapidement, la meilleure solution possible, c'est de tuer le plus de monstres possible et le plus vite possible. Et la sorcière est le personnage avec son sort téléport qui se permet de se téléporter dans les zones où il y a des monstres qui donnent à des fortes densités, de taux de drop et qui vont permettre de trouver plus d'objets. La sorcière va se téléporter jusque là. Le temps gagné de téléport est meilleur que tous les personnages réunis, jusqu'au jour où vous avez assez d'équipement pour pouvoir vous acheter une armure qui s'appelle Enigma, un mort unique, qui va vous permettre de pouvoir utiliser le sort téléport sur tous les autres personnages. Et là, on change complètement, on n'est plus en début de ladder. Donc pour le début de ladder, moi je vous conseille fortement d'utiliser la sorcière et je vous invite à aller voir la vidéo que je sors aussi sur la sorcière et comment utiliser la sorcière, quel build utiliser pour ce début de saison. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si vous voulez vous abonner, c'est gratuit bien sûr, ça soutient la chaîne, c'est super cool pour moi. Ensuite, vous pouvez me retrouver sur Twitch de temps en temps, je me mets en ligne quand mes enfants sont pas là, il n'y a pas trop de bruit autour de moi, que j'ai la possibilité de le faire, donc n'hésitez pas aussi à me rejoindre sur Twitch. Je vous retrouve tous les liens dans la description et dans le premier commentaire. Salut les gars, ciao ciao.